Après que Maïva Martinez puisse s'y confier par rapport à son mal-être, Marvin la clash très fort. Après avoir vu la vidéo, elle n'a pas voulu se laisser faire. Elle réplique, elle pousse un gros coup de gueule. Je vous laisse suivre la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter. À tout à l'heure. Je sais, c'est pas bien de rigoler du malheur des autres, mais non, je viens de voir la meilleure vidéo de 2021. La tête de Wham, toutes les nanas de télé qui font des enfants, vous savez pas à quel point j'attendais ce genre de vidéo. Oh là 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 là. En blague à part, juste pour vous dire, en vrai de vrai, ils sont tous là. Ah, j'adore les enfants, j'aime trop les enfants, nanana. T'aimes trop les enfants, mais quand t'en as un, frérot, t'es au bord de te pendre. Donc, Ouais, je sais que c'est pas bien de se moquer, mais j'ai le droit de me moquer, même si je sais que c'est pas bien. Si je dois manger quelque chose, si je dois manger une sanction, une punition, c'est Dieu qui décide. En attendant, je décide, je prends le droit de me moquer. J'ai envie de me moquer. En rigoler que de faire autre chose. Vaut mieux se moquer que de faire autre chose. Quand t'entends une nana qui dit qu'elle en peut plus parce que son gosse il est handicapé, ça me fait rire, parce que c'est hardcore. Mais bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres aujourd'hui. Ce n'est que la moquerie, c'est bien. Le vrai message, c'est qu'il faut pas faire des enfants pour de l'argent, ni pour la notoriété, ni pour la télé. Il faut faire des enfants par amour, par envie d'avoir des enfants. Mais bon, continuez à jacter, je suis un rageux, je suis tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Oh, pour terminer cette journée très difficile pour ma part, j'apprends que Monsieur le M, mon ex, pour ceux qui ne sont pas au courant, se moque ouvertement de moi sur ses réseaux sociaux, sur mon rôle de mère, parce que ouais, j'ai clairement dit ce matin que j'avais envie de me pendre, parce que ça fait 2 mois et demi que je dors pas. Comment te dire que venant d'un mec qui se fait entretenir par des femmes, par ses petites copines et par sa mère, c'est un petit peu déplacé, hein. Et puis j'ai envie de te dire, monsieur le grand moralisateur des réseaux sociaux, quand tu seras déjà t'occuper de ton petit cul, eh ben, tu viendras parler de la parentalité, d'accord? Parce que ça, c'est encore un sujet qui est très loin de toi, bien que je te le souhaite. Je souhaite vraiment qu'un jour une femme puisse te changer ou encore te supporter et puisse vouloir avoir un enfant de toi. Vraiment, je te le souhaite et à ce moment-là, on en parlera. Ok, alors là, il y a plein de gens qui vont me dire « Maïva, ne réponds pas, ne rentre pas dans son jeu, il te cherche comme il t'a cherché déjà depuis maintes années. » Ok, c'est la vérité. Franchement, je ne devrais pas rentrer dans son jeu et jusqu'ici, c'est toujours ce que j'ai fait. Vraiment, je n'ai jamais répondu à ses insultes, à ses menaces. Pourtant, il en a fait sur les réseaux sociaux, vous les avez vus, vous me les avez à chaque fois rapportés, etc. Il y a eu des drames, des bad buzz affreux auxquels je n'ai jamais répondu, auxquels je n'ai jamais pris part. Mais je vous avoue que quand on m'attaque, moi, c'est quelque chose, quand on m'attaque, moi en tant que mère, aujourd'hui j'ai une famille, aujourd'hui je suis mariée, je suis maman. Ce genre de petites bêtises venant d'un ex ou de quiconque, eh ben, j'ai du mal à laisser faire. Vous savez comment on est quand on est une maman, on est une lionne et se faire attaquer comme ça, méchamment et gratuitement, je peux pas. Donc on va régler nos comptes, les amis. Je vais pas durer longtemps parce que j'ai ma belle-mère qui est avec mon fils en bas et qui a du mal à le calmer. Et ouais, pourtant sa couche est propre, il a mangé, il est en bonne santé, tout va bien. Mais c'est comme ça, les bébés ça pleure et ça doit décharger et c'est très difficile, jour et nuit. Ouais. Alors, Monsieur le M, je te trouve un peu ingrat quand même parce que on va dire que toi, tu étais mon premier enfant. Voilà. Je me suis occupée de toi, je t'ai éduquée très clairement. Je serais restée avec toi, peut-être que tu serais un homme meilleur, mais bon, moi, je n'en pouvais plus de tes conneries. Donc, bref, on va pas se tacler, hein. Juste, je te trouve ingrat parce que quoi, quand tu as eu ton accident, Marvin, je me suis occupée de toi H24, jour et nuit. J'ai été tes mains, d'accord? Je t'ai roulé tes joints, je t'ai donné tes médicaments, je t'ai changé tes pansements, je t'ai nettoyé le corps. Je t'ai lavé de la tête aux pieds, voilà, tout doucement. J'ai été dans tes blessures. Jour et nuit, je t'emmenais aux toilettes, je t'ai torché le fion, mec. Ouais, je t'ai torché le cul pendant 1 mois. Je t'ai lavé tes petites fesses. Je t'ai lavé le kiki. Je t'ai lavé les cheveux, tes crottes de nœud, d'accord? Je t'ai mouché, hein, parce que tu pouvais pas te moucher. Je t'ai mouché. J'ai été jour et nuit
tes mains. Je n'en pouvais plus, je ne dormais pas. J'avais ta souffrance à côté de moi. Je ne pouvais pas dormir. Je suis tombée malade, j'avais de la fièvre, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus pendant un mois ne pas dormir. Parce que tu ne pouvais pas dormir de douleur, je n'en pouvais plus. Mais là, tu t'es pas moqué de moi parce que j'en pouvais plus. Là, tu t'es pas moqué de moi parce que je suis tombée malade. Tu t'es pas moqué de moi parce que mon système immunitaire, il était desséché. Hein? Là, on disait rien. Là, c'était merci Maïva d'être là par rapport à ce que tu m'avais fait. Bah ouais, ça faisait 2 semaines qu'on n'était plus ensemble. 2 semaines que tu m'avais larguée comme une petite merde, hein, disons-le, à Londres. 2 semaines que tu étais là à vadrouiller avec tes copines, hein, voilà. Que tu m'avais bloqué de partout, sans raison, disons-le aussi. Et pourtant, parce que je suis une personne bien trop humaine et bien trop gentille, bien trop compatissante, bien trop empathique, qui est bien trop de cœur, quand j'ai su que tu as eu un accident par ta mère et qui m'a dit Maïva, mettre tes rancœurs de côté. Je lui ai dit oui, t'as raison. Je suis venue, j'ai pris ma valise et je t'ai soutenue, je t'ai aidée. Je suis restée malgré que tu m'aies encore une fois et pour la 1e fois, hein, traitée comme la dernière des petites merdes. Alors je sais que ça t'embête parce qu'aujourd'hui je suis heureuse, parce qu'aujourd'hui j'ai une famille, parce qu'aujourd'hui je suis bien, que j'ai trouvé le bonheur et que ce n'est pas avec toi. Mais respecte un peu ça. Arrête d'être ingrat s'il te plaît. Je termine. Je vais te demander tout simplement d'aller vaquer à tes occupations fort intéressantes. Qui sont quoi déjà? Ah oui, aller tacler toute la télé-réalité et de me laisser moi tranquillement dans mon rôle de maman à me plaindre si j'ai envie ou montrer mon bonheur en pleine figure si j'ai envie. Retourne à tes occupations qui sont à ta hauteur et ne te mêle pas de ma vie. Je te conseille d'arrêter de regarder mes réseaux sociaux. Peut-être que ça t'aidera psychologiquement. Si tu as envie de parler encore, je t'invite à aller dialoguer face au juge. Tic-tac, 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 dans plus très longtemps, puisque tu y as échappé l'année passée à cause du Covid, mais il semble bien, je crois, si je me souviens bien, que c'est ce mois-ci, le rendez-vous au tribunal, hein, parce que tu m'as fait bien souffrir comme une petite merde, et que tu vas aller régler ça au tribunal, devant un juge. Donc je t'invite à aller discuter avec lui et ton avocat. Sur ce, bonne soirée.